Hier, quand j'ai fait ma vidéo sur les parfums Charlotte Tilbury, je vous ai dit que vous aurez bientôt de mes nouvelles. Et oui, je suis de retour le lendemain pour une nouvelle vidéo. Chose promise, chose due. Mais voilà, aujourd'hui, lundi, pour une nouvelle capsule parfumée. Alors, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour vous parler du site Notino. J'ai fait la connaissance, oui, j'ai rencontré, de la Discovery Box. Alors, si ça vous intéresse, programme, prenez de quoi boire, manger, drinker, luncher. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, il est midi 20. Toujours accompagné de ma tasse de café et de mon verre d'eau qui se trouve là. Prenez de quoi boire, drinker, luncher, manger. Et on se retrouve tout de suite pour le pays du parfum. Alors oui, comme je vous ai dit en intro, on se retrouve pour parler de Notino. Et tout spécialement de la Discovery Box. Qui se présente comme ça. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Dans la Discovery Box, vous avez 5 échantillons pour le prix de 6,40 €. Et vous avez 5 échantillons, c'est à vous de les choisir. Et si un parfum vous plaît, vous pouvez avoir un grand flacon. Alors j'ai 5 échantillons, des parfums qui sont connus, d'autres un peu moins, d'autres que j'avais oubliés, mais j'ai pu les redécouvrir grâce à la Discovery Box de chez Notino. On commence tout de suite par l'Odyssée d'Issey Miyake. Alors, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, le lien de la Discovery Box ainsi que les liens des parfums. Aussi, je vous mettrai en fin de vidéo les flacons en grand. Alors, ils disent Issey Miyake, l'Odyssée, le parfum de l'eau. Sur la peau d'une femme, la rencontre d'une note de fleurs de lotus et d'un bouquet de fleurs blanches et fraîches. Une eau de toilette florale et aquatique au siège boisé. Alors c'est la version haute toilette de l'Odyssée. Et je l'adore. Je l'ai porté il y a très longtemps. J'ai voulu le redécouvrir parce qu'en ce moment, j'ai une addiction pour les parfums aquatiques. Magnifique ce parfum. Hop, l'Odyssée d'Issey Miyake, version haute toilette. Hop. Alors, l'Odyssée version haute toilette, mais c'est la version féminine. Il y a des accords aquatiques, florales, de fleurs blanches, frais, ozoniques. Il est noté 3,66 sur 5. Voilà, l'échantillon, il se présente comme ça. Issey Miyake, l'eau. Alors, c'est un parfum floral aquatique. C'est un floral aquatique qui a été créé en 1997. Je n'ai pas le nom du nez. Excusez-moi, je vais le chercher. Le nez derrière ce parfum, c'est Jacques Cavalier. Il est sorti en 97. En notes, vous allez retrouver des notes de lotus, des notes aquatiques, du lys, de la rose et notes boisées. Alors on sent très bien ce côté aquatique, floral, avec le lotus, ces notes aquatiques. Je sens aussi un peu de nénuphar. Puis nous avons un côté légèrement poudré, floral, donné par le lys. Puis nous avons une note très florale de rose, mais une rose fraîche, pas une rose opulente. Puis en fond, pour faire tenir le parfum, pour en faire une colonne vertébrale, des notes boisées. Ce parfum, il est magnifique. Je l'ai porté sur moi il n'y a pas longtemps et il sent magnifiquement bon. Mais le problème, c'est le sillage, la tenue sont discrets. Mais bon, c'est un parfum aquatique, on peut passer outre. En ce moment, j'ai une hype pour les parfums aquatiques. Voilà, ils disent tonalité modérée, sillage modéré, plus catégorisé femme,
prix moyen. Et si vous aimez bien La Rive, le Aquabella de La Rive, le Happy de chez Clinique, le Miracle classique de Lancôme, le Light Blue de Dolce Gabbana, la version haut de parfum de l'Odyssée, pour le Noix de Cacharel, ouais, des ressemblances, le Pur Poison de chez Dior. Vous pourrez aimer ce parfum, l'Odyssée d'Issey Miyake, qui pour moi est un très beau parfum. Un parfum qui est envoûtant et léger à la fois. Alors on va passer à une marque. J'ai deux parfums de cette marque qui jouent vraiment le signe de l'extravagance avec les flacons. C'est le Fresh Couture de Moschino. Je vous ai déjà parlé du Fresh Gold Couture que j'ai un grand flacon qui représente le flacon un liquide lave-glace. Et là c'est le classique, le Couture, le bleu. Et c'est Jeremy Scott qui était le directeur artistique à l'époque de Moschino qui a fait créer ce parfum. Il a des accords d'agrumes, floral, fruité, frais, boisé, sucré, de rose, épicé frais, de fleurs jaunes et d'ambre. Et il est noté 3,42 sur 5. Alors c'est vrai que certains peuvent être déroutés pour avoir un flacon de produit à vitre en tant que flacon de parfum. Moi ça me gêne pas, je trouve ça fun, je trouve ça marrant. Mais après oui, je comprends. Alors, Fresh Couture de Moschino est un parfum floral fruité pour femmes. Il a été lancé en 2015. Et l'un derrière ce parfum est Alberto Morillas, pour moi qui est le maestro des nez. En note de tête, nous avons de la bergamote, de la mandarine, de l'ylang-ylang. En cœur, de la pivoine, de la framboise, de l'osmanthus. Et en fond, de l'ambroxan, des notes boisées et du patchouli. Ah ouais, magnifique. Ouais, j'avais jamais rien senti comme ça auparavant. Il est déroutant. Un coup frais, un coup un peu plus intense. Il est magnifique. Alors en tête, nous avons de la bergamote qui apporte ce côté, comme je vous dis à chaque fois, pamplemousse fleuri. Puis nous avons de la mandarine. Une belle mandarine juteuse, acidulée, espéridée. Puis de l'ylang-ylang que l'on trouve là cette fois-ci en tête. Un ylang-ylang solaire. Ça apporte une note légèrement solaire à la tête, mais moi ça ne me dérange pas. Pour une fois, l'ylang-ylang ne me dérange pas. Puis en cœur, nous avons de la pivoine. Alors là, la pivoine, grand bouquet de fleurs blanches, comme quand vous rentrez chez un fleuriste et vous humez un bouquet de fleurs. Ah ben, vous avez la définition pour moi de la pivoine. Puis la pivoine est twistée par une pointe d'acidité fruitée de framboise. Et l'accord pivoine-framboise se marie très bien ensemble. Puis nous avons un accord un peu abricot qui est donné par l'osmanthus. L'osmanthus, je vous rappelle, c'est une petite fleur qui vient d'Asie. Et quand on froisse ses feuilles, elle a une odeur d'abricot confit, d'abricot mielé. En fond, nous avons l'ambroxan qui apporte cette note d'ambre synthétique qui apporte un peu la colonne vertébrale du parfum. Puis des notes boisées qui apportent un peu plus de coffre, de caractère au parfum. Puis le patchouli qui est très bien travaillé parce que je ne le sens pas trop, mais ça donne un côté encore plus boisé, un peu plus gras, un peu plus terreux au parfum. Il est magnifique. Et j'en ai un autre tout à l'heure de Moschino à vous présenter. Alors celui-là, il a une tonalité modérée, un sillage modéré, unisexe ou féminin. Oui, alors il le considère comme unisexe féminin ou unisexe tout court, avec un prix moyen. Et si vous aimez le Dolce Gabbana et Light Blue, la version féminine,
Si vous aimez le Tubéreuse Astral de Maison Crivelli, si vous aimez le Springtime in Park de chez la maison Margiela dans la collection Replica, si vous aimez le Girls Can Do Anything de Zadig et Voltaire, le Commodity Moss, le noir de chez Commodity, eh ben, vous pourrez aimer ce parfum, qui pour moi est une belle découverte. Comme je vous disais, je connaissais la gamme fraîche de Moschino par rapport au Fresh Gold Couture que j'ai, qui n'a rien à voir avec le Fresh Couture. Le Fresh Gold Couture est plus basé sur un accord de poire, très fruité, un peu tropicaux. Donc une petite gorgée de café. Et il en reste plus que 3 à vous présenter. Le troisième de la Discovery Box, c'est le Yes I Am Bloom Up. C'est la dernière création dans la gamme Yes I Am. Ils disent la signature gourmande de Yes I Am revisitée dans une version pétillante et florale pour un parfum exaltant et résolument optimisme. Un accord de fruits rouges infusé des notes de pivoine et illuminé par une touche d'essence de bois de santal. Alors hop, je vous montre, Yes I Am Bloom Up. Et là, le flacon, le packaging, c'est toujours le rouge à lèvres, mais là, il est rouge. Alors, Yes I Am Bloom Up pour femmes de Cacharel, des accords fruités, frais, doux, d'agrumes, floral blanc, ambré, des accords aigres, des accords chauds, épicés chauds et des accords boisés. On ressent la pâte, oui, des Yes I Am. Surtout le Yes I Am Fabulous, qui est mon préféré, le violet. Il est noté 3,78 sur 5. Alors, Yes I Am Bloom Up de Cacharel est un parfum floral fruité pour femmes. Il a été lancé en 2023. Et les nés derrière son parfum sont Honorine Blanc et Alexis Grujon. En note de tête, nous allons retrouver des baies rouges, de la mandarine verte, en cœur de la pivoine et de la fleur d'oranger, en fond du benjoin et du bois de santal. Alors en tête, on sent ce côté pétillant des baies rouges, qui donne cet accord un peu épicé à l'ouverture de parfum. Puis la mandarine, qui n'est pas comme dans le Fresh Couture, qui est une mandarine vraiment juteuse, c'est une mandarine verte. Pas acidulée, mais verte. En cœur, la pivoine, comme je vous ai dit tout à l'heure, rentrez chez un fleuriste, un grand bouquet de fleurs, vous mettez votre nez dedans, vous le humez, ça sent tout à fait ça. La fleur d'oranger apporte un côté assez sucré à mon nez, très sensuel. Puis en fond, nous avons l'encens du benjoin qui donne cette note résineuse, ambrée, encens, qui donne plus de caractère au parfum. Puis le bois de santal qui apporte ce côté crémeux, lacté et boisé à la fin. Alors, longévité modérée, sillage modéré, femme, mais moi je trouve qu'il peut être unisexe. Vous connaissez mon avis là-dessus. Excellent rapport qualité-prix, moyen. Si vous aimez le Angel Nova, le Yes I Am classique, le Yes I Am Fabulous, le Viva Light Juicy de la Juicy Couture, le Carolina Herrera, le Very Good Girl, le Jimmy Choo Blossom de Jimmy Choo, le Barbie de Zara, le Wonderland Peony de chez Floral Street, ben ce parfum, le Yes I Am Bloom Up, pourrait vous convenir. Parmi la sélection, j'ai quand même un masculin. Même si vous connaissez mon opinion sur parfum masculin, parfum féminin,
c'est le For Him de Narciso Rodriguez dans sa version vétiver musc. Ils nous en disent raffiné vibrant, vétiver intense, géranium éclatant, musc sensuel. Alors il laisse d'accord aromatique, boisé, épicé frais, musqué, épicé chaud, terreux, poudré et de lavande. For Him vétiver de Narciso Rodriguez est un parfum pour homme. Il a été lancé en 2024. Le nez derrière ce parfum est Mathilde Bijaoui. En note de tête, nous allons retrouver du cyprès, de la cardamome, de la noix de muscade. En cœur, du musc blanc, du géranium bourbon, de la lavande, de l'algue rouge, de l'encens. Et en fond, du vétiver, du cèdre et du patchouli. Alors en tête, on sent bien le cyprès qui donne ce côté résineux, conifère. Puis la cardamome qui donne ce côté épicé, épicé chaud. La noix de muscade qui apporte un côté plus épicé frais et qui est très bien travaillée, ce que je vous l'ai dit souvent. Moi, la noix de muscade, c'est une note que j'aime pas en parfumerie ni en cuisine. Puis en cœur, nous avons un côté musc blanc pour adoucir la fragrance. Puis du géranium. Moi, comme j'aime bien vous le dire, le géranium, quand je le ressens, ça me fait penser à une rose mentholée. Puis nous avons un accord de lavande qui donne ce côté aromatique fougère, un peu barbershop. Puis des notes vertes aquatiques qui sont menées par l'algue rouge. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, quand je vous parlais de l'Odyssée, en ce moment j'ai une obsession pour les parfums aquatiques avec des notes aquatiques et surtout les notes d'algues. Puis pour réchauffer tout ça, ce cœur qui est un peu plus aromatique, fougère, nous avons cet encens qui réchauffe le tout. Qui réchauffe le tout et qui donne un côté presque baumé, balsamique baumé au parfum. Puis en fond, du vétiver, pour un parfum qui s'appelle vétiver musc, nous avons ce vétiver qui donne ce côté boisé, sec au parfum. Puis du cèdre. Le cèdre, comme j'aime bien vous le dire à chaque fois, pour moi, vous prenez un crayon de papier, vous le taillez, vous avez une odeur légèrement minérale. Pour moi, le cèdre, ça représente ça. Et puis, pour contrebalancer avec le vétiver, qui est plutôt sec, nous avons un patchouli gras, terreux, pour bien faire tenir la fragrance. Et je ne me rappelle pas si je vous l'ai dit, mais ce parfum est noté 3,67 sur 5. Alors, il a une ténacité modérée, un sillage modéré. Il est masculin, mais beaucoup de gens le considèrent comme unisexe. Prix moyen. Voilà, je vous remontre. Si vous aimez le Kenzo Homme, le Kenzo, le Déclaration de Cartier, le parfum sous le pont Mirabeau de Tête d'Orange, le vétiver de Carvin, le Bulgari Man Wood Essence, Fantastic Man de Byredo, Acqua di Sale de Profumo Roma, Bulgari Man en version Rain Essence, le bleu, pas de Chanel, mais le For Him Blue de Narciso Rodriguez, le musc tonquin de Parfum d'Empire, ce parfum, le Météore de Louis Vuitton, ce parfum pourrait vous plaire. Et comme il y a 5 parfums, bien sûr, pour après, je mettrai en place un générateur pour choisir mon parfum du jour. Bonjour. Et tout à l'heure, je vous avais parlé du Moschino Fraîche Couture et je vous avais dit que j'en avais un autre à tester de chez Moschino, qui est le Toy 2. Il y en a qui ça va pas plaire, mais regardez-moi ce flacon. Moi j'adore, il est trop choupi. Un ours en peluche, vous avez le Toy classique, vous avez le Toy 2, vous avez le Toy Boy qui est un ours en cuir, enfin imitation de cuir noir. Vous avez eu dernièrement le Toy Bubblegum qui est sorti.
Et dedans, on nous parle de magnolia, de pomme Granny Smith, de mandarine, de pétales de jasmin, de pivoine. Et bon, on va bien voir ça dans la description. Alors, il a des accords, c'est le Toy 2, ou Toy 2, toujours né de l'imagination du créateur artistique Jeremy Scott, qui ne l'est plus. J'adore. Franchement, c'est un grand coup de cœur. J'espère que le générateur va le choisir. Des accords fruités, floral, frais, sucrés, d'agrumes, musqués, verts, poudrés et épicés doux. Il est noté 83,88 sur 5. Toy 2 de Moschino est un parfum floral boisé musqué. Pour femmes, il a été lancé en 2018 et les nés derrière ce parfum sont Alberto Morillas, Cœur sur lui, et Fabrice Pellegrin. En note de tête, nous allons trouver de la pomme Granny Smith, oui, de la pomme Granny Smith, de la mandarine, du magnolia, en cœur de la groseille blanche, de la pivoine, du jasmin, et en fond du bois de santal, du musc et du bois d'ambre. Alors en tête, on sent la pomme, une pomme acide, juteuse, sucrée, puis une mandarine. Il y a une bonne mandarine bien juteuse qui nous a coûté très espéridée à la tête du parfum. Très tonifiant. Puis ça se radoucit avec le magnolia qui apporte une côté de fleur blanche délicate. Puis en cœur, nous avons la groseille blanche qui apporte un peu d'acidité au parfum. Puis la pivoine, comme je vous ai dit tout à l'heure, la pivoine, pensez à un énorme bouquet de fleurs. Vous le sentez chez le fleuriste, vous humez, vous avez l'odeur de la pivoine. Puis un jasmin, là c'est un jasmin blanc. Ni trop solaire, ni trop floral, ni trop vert. Il oscille entre le vert et le floral. Puis nous avons du musc, un musc blanc, cotonneux, doudou. Un bois de santal qui apporte ce côté un peu crémeux, mais boisé à la fois, mais très léger. Puis le bois d'ambre qui apporte un peu plus de rondeur et plus de caractère au parfum. Magnifique. Alors, qu'en pensent les internautes? Sillage et ténacité modérée. Genre plutôt féminin, mais il y a des gens qui se disent qu'il est unisexe. Prix moyen. Si vous aimez Blanche de Byredo, si vous aimez Clean de chez Climworm Cashmere Clean. Voilà. Si vous aimez le nouveau Francis Kurkdjian de chez MFK, le 724. Si vous aimez le 4711, le remix. Le Perle Améthyste de chez Lalique. Le Aldeix de chez Laurent Mazzone. Le 212 de chez Carolina Herrera. Le Moscow Mule de Juliette Azegun. Le Bubble Bath de Maison Margiela dans la collection Replica. Ce parfum pourrait vous plaire. Ben voilà, il est temps de choisir le parfum du jour. Mais comme je vous ai dit, ce ne sera pas moi qui le fera, ça sera le générateur. Alors pour rappel, en 1, je vous avais parlé de l'Odyssée en version haute toilette. En 2, du Fresh. Oups. Je reviens. Hop. Donc voilà. En 2, du Fresh couture de chez Moschino. Il se fait toujours la malle. En 3, le Yes I Am Bloom Up. En 4, le For Him Vétiver Musc de chez Narciso Rodriguez. Et en 5, je vous ai parlé du Toy 2, le Toy 2. Alors, qu'est-ce qui va me choisir le générateur? Alors, comme hier, je vais le faire avec vous. Minimum de parfum 1, maximum 25, parce que j'ai 5 parfums. Et hop, générer.
Oui, bien sûr, 8. C'est le 2. Le deuxième, eh ben, c'est le fraîche couture. Je remonte le 2. C'est le fraîche couture. Ben vous, dites-moi. Ben en plus, c'est l'échantillon qui voulait pas tenir. Dites-moi vous en commentaire quelle est bien sûr la senteur du jour. Bonjour. Moi, ben, vous le voyez, c'est le fraîche couture de Moschino. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé la Discovery Box de chez Notino. Si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et bien sûr, qu'est-ce que serait une vidéo de Vincent sans une petite citation? Une citation de Jean-Paul Guerlain qui dit « Le parfum est la forme la plus intense du souvenir ». Sur ce, mes petites grenouilles, ben dites-moi en commentaire tout de votre univers parfumé. Si vous avez aimé cette vidéo, des petits pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi, la critique constructive. N'oubliez pas de vous abonner en caressant le bouton rouge s'abonner qui se trouve là. Oui, parce que comme je l'ai dit hier, 66% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. N'hésitez pas aussi à caresser la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Et appuyez sur toutes pour être au courant de toutes les vidéos que je vais sortir. Et on se retrouve très vite, comme promis, pour d'autres capsules parfumées. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite une excellente journée parfumée et dites-moi en commentaire tout votre univers parfumé. Je dis que je vous aime et on se retrouve très vite. Bisous mes grenouilles. Mouah.